J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous fais mon wrap-up de toutes mes lectures que j'ai lues dans le mois de juillet. En fait, dans le mois de juillet, j'ai lu 6 livres. Le mois passé, si vous avez vu mon wrap-up du mois de juin, sinon je vous le mets dans le petit. Mais en fait, je vous avais dit que... je voulais lire plus de livres parce que ça faisait 2 mois que je lisais entre 5 et 6 livres. Puis habituellement, je suis plus entre 7 et 10. Fait que je voulais comme me reprendre puis tout. J'ai vraiment bien commencé en fait le mois. Genre j'ai lu 2 livres en même pas une semaine. Mais en fait, après ça, il est arrivé plein de choses qui a fait que ça m'a ralenti. J'ai quand même lu 6 livres. C'est mieux que le mois passé que c'était 5. Et j'ai eu vraiment des bonnes lectures. Là, je vous dis, ce wrap-up là va être surtout... en fait, c'est juste de la romance. Évidemment, c'est l'été, j'aime ça des petits livres plus genre light, tu sais, moins très sérieux. J'ai aussi du young adulte. Fait que bref, vraiment des lectures d'été. On est dans le mois de juillet, fait que c'est parfait pour ça. Bref, on y va, je vous montre tout ça. Donc, le premier livre que j'ai lu dans le mois de juin est Cœur et âme de Colin Hoover, ou en anglais c'est Heart Bones, si je me trompe pas. Ce livre-là, premièrement, c'est un Colin Hoover. Vous savez que c'est mon auteur favorite. J'essaie de lire tous ses livres et je suis rendue à au moins la moitié de les livres qu'elle écrit. Et celui-là, il sort en français en juin, je crois. Fait que c'était sûr que j'allais le lire et tout le monde disait que c'était le meilleur livre de Colin Hoover à lire en été. C'était vraiment comme light, il est young adulte. Bref, je vais vous dire de quoi ça parle. En fait, on suit Bea et Samson. En fait, Bea, c'est une jeune fille... elle a peut-être 17 ans à peu près, 17-18 ans, dans son adolescence là. Et en fait, elle a toujours vécu avec sa mère. Sa mère est toxicomane, elle a vraiment beaucoup d'addiction et tout. Et en fait, au début de l'été, elle découvre sa mère qui est morte d'une intoxication à la drogue, une overdose dans le fond. Fait que bref, elle a vraiment pas une vie facile. Sa mère vient de décéder, c'est elle qui l'a découvert. Bref, à cause de tout ça, mais elle s'en va vivre chez son père. Son père vit comme un peu sur une île à côté de la plage. Elle a une demi-sœur. Bref, elle arrive là, ça faisait des années qu'elle n'avait pas parlé à son père et tout. Et elle commence une nouvelle vie là. Et en fait, elle rencontre le gars d'en face qui est en fait Samson, que lui, il est riche. Son père a plein de maisons. C'est vraiment le clash entre la vie comme vraiment que Bea a vécu vraiment de pauvre et la vie riche de Samson. Évidemment, vous comprenez qu'il y a une romance là-dedans. Sérieusement, j'ai adoré ce livre-là. Et honnêtement, c'est vraiment vrai que c'est la lecture parfaite pour l'été parce que tout tourne autour de la plage, c'est en été, la chaleur et tout, c'est vraiment cool. Et j'ai vraiment aimé le personnage de Bea. C'est vraiment une jeune fille qui a vécu beaucoup de traumatismes, qui a vécu vraiment difficile, mais elle s'en sort super bien. Elle a vraiment un bon caractère. Samson aussi, il est plein de surprises, mais bref, c'est un Colin Hoover, le plot twist. Honnêtement, ce n'est pas mon préféré de tous les plot twists qu'elle a fait, mais il est quand même super bon. Je m'attendais vraiment pas à ça. Bref, je donne un 4 étoiles. Et si vous cherchez un Colin Hoover à lire pour l'été, je vous le conseille vraiment lui. Et en plus, il vient d'être traduit en français. Ensuite, j'ai lu le deuxième livre dans mon mois de juillet, un Christina Lauren. Vous savez que c'est comme mon auteur préféré avec Colin Hoover. J'ai lu un livre de chaque ce mois-ci, fait que ça a vraiment été cool. Donc c'est Twice in a Blue Moon, qui a été traduit aussi en français en juin. J'ai vraiment adoré ce livre-là. Honnêtement, il est dans mon top 3 des livres de Christina Lauren. J'ai adoré ce livre. En fait, on suit Sam et Tate. Tate s'en va à Londres avec sa grand-mère et elle y rencontre Sam. Et ils tombent comme directement amoureux. Ils sont jeunes, ils doivent avoir comme 16-17 ans. Et elle lui avoue ce que personne ne sait dans son entourage à part comme sa mère et sa grand-mère, c'est qu'elle est la fille d'un grand acteur d'Hollywood. Mais dans le fond, quand elle était jeune, sa mère s'est comme sauvée avec elle, puis elle a jamais vraiment eu de contact avec son père. Et en fait, juste avant de partir de Londres, il y a plein de journalistes en bas de son hôtel et tout. Et elle se rend compte en fait que Sam a vendu son secret à la presse. Et donc là, ben, tous les journalistes sont là parce qu'ils viennent de retrouver la fille d'un grand acteur hollywoodien et tout. Finalement, Tate, après avoir comme accusé le choc, elle a tourné ça à son avantage et elle-même est devenue une grande actrice hollywoodienne. Elle a vraiment tourné ça à son avantage. Jusqu'au jour, donc là, on saute de un bon 10 ans.
Jusqu'au jour où qu'elle se fait engager pour être actrice dans un nouveau film. Et devinez qui est l'auteur de ce film? Sam. Donc, il se retrouve sur le plateau de tournage. Donc, elle se ramasse avec, sur le même plateau de tournage, son premier amour et celui qui a changé sa vie au complet parce qu'il l'a comme dénoncé aux journalistes. Fait que c'est leur histoire d'amour, dans le fait. C'est tellement bon, le gang, là. Ça n'a aucun sens. Ce livre était incroyable, il m'a fait rire. C'est fou là, ces deux-là sont genre soulmate, même si genre tu te rends compte pourquoi ça m'a fait ça. Bref, c'est juste incroyable, je vous le conseille vraiment vraiment beaucoup. Ce livre est juste, c'est à la Christina Loren, c'est à la hauteur de ces auteurs-là. Bref, j'ai oublié de vous dire, je vous l'ai dit, bref, j'ai donné un 4.5 étoiles. Ensuite, on avait les deux premiers livres que j'adorais. On descend avec un que j'ai un petit peu moins aimé. J'ai lu Alex Peut-être de Jen Bennett. En fait, ce livre-là, j'en entendais tellement parler dans le Young Adult. En fait, on suit Bailey qui est une jeune fille en fait qui s'en va passer l'été chez son père. Et en fait, Bailey, depuis quelques années, écrit en ligne avec un certain Alex chez qui comme ils ont vraiment développé une belle relation, une belle amitié et tout. Et en fait, quand elle déménage chez son père, ça donne que Alex vit dans la même ville que son père, mais lui, il ne sait pas qu'elle a déménagé chez son père. Donc, elle essaye de le retrouver en étant chez son père sans y dire qu'elle est là parce qu'elle veut comme le voir, genre, pour voir si c'était pas un catfish ou peu importe. En même temps, elle a un nouvel emploi où ce qu'elle rencontre Porter, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, Porter, qui est un peu, ça devient un enemies to lovers. Il est vraiment pas arrogant, mais presque, là. Bref, elle l'aime vraiment pas au début et tout. Donc, c'est ça l'histoire. C'est vraiment une histoire parfaite pour l'été. Ça tourne autour du surf. Ça tourne autour de l'été, là. C'est comme un boardwalk qu'on appelle, là, sur le bord de la plage, avec des stations de churros, des petits magasins et tout. Bref, c'est parfait pour l'été. J'y ai donné 3 étoiles. Pourquoi? Premièrement, il est très 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 young adulte, peut-être un peu trop pour moi. Il était très, tu sais, genre Cœur et âme de Colin Hoover est considéré comme un young adulte, mais il y a quand même de la profondeur dedans, il y a quand même des vrais problèmes de vie. Là, c'était très 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 young adulte. Fait que ça c'est mon premier problème. Mon deuxième problème est Bailey. J'ai vraiment de la misère avec, je sais pas comment dire ça gentiment, j'ai vraiment de la misère avec les personnages stupides. Bref, et elle était vraiment, je suis désolée là, mais elle prenait toutes les mauvaises décisions. Là vous comprenez un peu qu'elle cherchait Alex et en même temps elle rencontrait Porter. Fait que bref, ceux qui l'ont lu vont comprendre là, mais comme à un moment donné il faut qu'elle allume là, comme bref, son personnage m'a vraiment trigger, vraiment. Fait que c'est pour ça que j'ai donné un 3 étoiles. Vraiment pas ma meilleure lecture. Si vous cherchez un young adulte, mais vraiment young, là, comme sans problème existentiel dedans, c'est bon. Puis pour l'été aussi, ben, c'est autour du surf et tout, c'est quand même cool. Mais ce ne fut vraiment pas mon livre préféré. Ensuite, les 2 prochains livres que j'ai lus sont les American Royals, donc de Catherine McGee. En fait, ça faisait vraiment longtemps que je voulais lire ces livres-là. Donc le premier c'est American Royals et le deuxième c'est Sa Majesté. Et en fait le troisième sort en septembre, je me trompe pas, puis ça va être les ennemis ou les rivales. La rivalité, de quoi dans ce genre-là? Donc, pour vous dire un peu, moi je m'étais fait demander ces livres-là comme un Gossip Girl, mais plus young adulte. Et ça me tentait vraiment de les lire, là. C'est des bonnes briques, là, vous voyez, là. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai juste lu 6 livres dans mon mois. J'ai lu 2 bonnes briques, les deux n'ont plus de 500, presque 600 pages. En fait, pour vous donner une idée de quoi ça parle, on suit la famille royale américaine. Donc, c'est comme si George Washington, quand ils ont gagné la guerre de l'indépendance, au lieu de mettre une démocratie puis de se faire élire comme président et tout, il a fait une monarchie. Donc, il est devenu le roi des États-Unis. Et là, on suit la famille royale, donc dans nos années, là, en 2020, donc les descendants de George Washington. Dans la famille royale, il y a 3 enfants. Il y a Elisabeth la plus vieille,
il y a Samantha et son jumeau. Donc ils sont 3. Et en fait dans le livre, il y a 4 points de vue. J'espère que vous me suivez. Il y a le point de vue des 2 sœurs royales, donc Elisabeth et Samantha. Il y a le point de vue de Nina, qui est la meilleure amie de Samantha. Et il y a le point de vue de Daphné, qui est l'ex du jumeau. Donc comment il s'appelle le jumeau donc? Jeff. Donc qui est l'ex de Jeff. Donc on a 4 points de vue. Je vous dis Elisabeth depuis tantôt, son nom c'est Béatrice. Pourquoi j'avais Elisabeth dans la tête? Bref, Béatrice est la plus vieille des enfants, donc ça va être elle qui va accéder au trône quand son père va décéder. Et en fait, ça va être la première femme à devenir reine aux États-Unis. Donc, en fait, on suit vraiment le drama de la famille royale. Donc, on suit toutes les difficultés de Béatrice à devenir reine, être la première femme reine. Ensuite, on suit toutes les péripéties de Samantha parce que vu que c'est la petite sœur, elle fait des mauvais coups tout le temps. Elle est très rebelle et tout. Ensuite, Nina qui est la meilleure amie de Samantha aussi. Et finalement, Daphné vraiment, je l'ai détestée. Daphné qui est l'ex à Jeff et en fait, elle essaie juste de revenir avec lui pour pouvoir être dans la monarchie. Honnêtement, j'ai quand même vraiment aimé. C'est très young adulte. Le premier, j'ai donné un 3.5 étoiles et le deuxième, j'ai donné un 4 étoiles. J'ai vraiment préféré le deuxième. J'ai trouvé qu'il y avait plus de profondeur dedans, dans les problèmes. J'ai adoré tous les personnages à part Daphné. Elle me tapait sur les nerfs, mais c'est fait pour 4 gosses, là, mais oh mon dieu, que cette fille, là, si elle pouvait, genre, se faire dénoncer puis que tout le monde sache c'est quoi, genre, cette horrible personne, là, ça me ferait le plus grand bien du monde. Mais bref, à part ça, j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment hâte de lire le troisième, c'est sûr que je vais lire le troisième. Mais j'ai vraiment... Oh non, il est brisé. Oh non, je viens de me rendre compte qu'il est comme déchiré un peu ici. En tout cas, bref, j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment Gossip Girl, mais comme un peu plus jeune. Tous les personnages ont entre, je vous dirais, 16 et 20 ans. Fait que ouais, c'est Gossip Girl, mais en young adulte, avec la monarchie aux États-Unis. Bref, j'ai vraiment aimé ça. Je les ai quand même lu vite pour des bonnes briques comme ça. Fait que ça veut dire que ça m'a vraiment diverti, ça m'a vraiment accroché. Et c'est sûr que je vais lire le troisième quand il va sortir. Finalement, le dernier livre que j'ai lu dans mon mois de juillet et qui a été mon livre préféré du mois, mon 5 étoiles du mois, fut Love and Gelato de Jenna Evans Welch. Ce livre-là a été longtemps dans mon radar, mais je le commandais jamais et j'ai fini par le commander. Premièrement, je suis tombée en amour avec la couverture. C'est comme en papier, genre. Elle est magnifique. En arrière, je veux vous le lire parce que c'est pas l'histoire ici. Ici, c'est comme la description. Mais en arrière, c'est écrit « Je comprends pourquoi on dit tomber amoureux. Parce que quand ça arrive, c'est exactement ce qu'on ressent. Une chute vertigineuse. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. » C'est tellement bon. En fait, dans ce livre-là, on suit Lina qui vient de faire sa mère du cancer. Et juste avant de mourir du cancer, sa mère lui a fait jurer d'aller... en Italie pour aller chez son père. Parce qu'en fait, Lina n'a jamais connu son père. Elle savait même pas c'était qui. Elle savait même pas qui était en Italie. Fait que bref, après sa mort, elle s'en va en Italie pour rencontrer son père puis rester tout l'été chez lui. Et quand elle arrive là, elle découvre que il y a le journal intime de sa mère quand elle vivait en Italie et quand Lina a été produite dans le fond. Et donc, elle commence à lire le journal intime et elle découvre plein de secrets de sa mère. Et en parallèle de ça, elle rencontre Ren, qui est un gars qui habite dans le même village que le père de Lina. Et avec lui, il l'aide dans le fond à découvrir les secrets à sa mère, puis tout ce qui s'est passé en Italie. Sérieux, c'était tellement bon ce livre-là. La relation entre Ren et Lina est adorable. La relation entre Lina et son père, chef kiss. Sérieusement, là, c'est adorable. Tout ce qui était le journal intime, ça m'intriguait vraiment. J'avais tellement hâte d'arriver dans ces boulots parce qu'on lisait le journal intime. Et bref, ça m'a tenu tellement. Je l'ai lu en une journée. Je l'ai lu en une journée. Genre, je me suis clenché les presque 400 pages en une journée. Ce livre était juste incroyable. En plus, pour l'été, c'est en Italie, tu vois. Je me souviens plus c'est où en Italie. C'est à Florence. Donc, tu vois tout ce qui est... ils vont visiter Florence. Fait qu'ils racontent vraiment tout ce qu'ils voient en Italie et tout. J'ai adoré ce livre-là, sérieusement. C'est vraiment le livre que je vous recommande. C'était adorable. C'était
parfait pour une lecture d'été. J'ai vraiment adoré, puis je regrette un peu d'avoir attendu si longtemps pour le lire parce que c'était incroyable. 5 étoiles. Donc voilà tous les livres que j'ai lus dans mon mois de juillet. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que ça vous a donné des idées pour vos lectures. Là, c'est vraiment beaucoup de lectures d'été, mais il reste encore au moins un mois à l'été. Donc, courez, vous les procurez, surtout Love and Gelato, Cœur et âme et Twice in a Blue Moon. C'est mes coups de cœur du mois. Ça a quand même été un bon mois. Sérieusement, j'ai eu une déception qui était Alex peut-être, puis tout le reste, ça a été des 4 ou 5 étoiles. Fait que c'est vraiment le fun. J'ai plein de livres que je prévois lire en août. J'espère réussir à lire plus que 5 ou 6 livres. Parce que là, ça fait 3 mois que je suis comme stock à cette quantité de livres-là. Fait que j'ai essayé de m'enclencher plus ce mois-ci. Bref, n'oubliez pas de mettre un like à la vidéo, vous abonner. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!